Bonjour à toutes, bienvenue à notre cours du Pilates. On commence en position assise sur un support, quoi que ce soit, couverture, chaise, tabouret. En position d'intérieur ou peut-être losange ou juste les jambes allongées si vous sentez s'il y a des soucis avec les genoux ou des hanches. Donc, par contre, on va bien allonger le dos, se projeter à la verticale. Les épaules vont glisser vers le bas. En fait, ce qu'on va faire, pourquoi pas, on va à l'inspire amener les épaules vers les oreilles, souffler, laisser-les tomber. Et encore 2 fois, inspirez. Les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez-les complètement. Encore une. Tac. Et on va les garder dans cet état relâché, décontracté. Par contre, la colonne vertébrale est bien allongée. Et on continue avec les mouvements de la tête. Par contre, on ne va pas aller vers les cercles tout de suite. On va juste amener la tête vers l'avant et vers l'arrière en gardant une petite amplitude. Tac. La vitesse assez tranquille. Encore une fois. Et on revient au centre pour continuer avec les rotations. On tourne la tête vers la diagonale droite et gauche. C'est-à-dire, on ne va pas aller jusqu'au côté complètement. C'est plutôt diagonal. Du coup, petite amplitude aussi. Encore une fois. Et on va revenir au centre pour de là faire des inclinaisons, pareil, d'une petite amplitude. On fait attention ici de ne pas bouger les épaules, ni le tronc. C'est juste la tête qui incline et le cou aussi qui s'engage un petit peu dans les inclinaisons. Encore une fois. Et on va revenir centre. Amener les épaules à mouvement. Tac. Un mouvement circulaire. Afin de bien engager la ceinture scapulaire. Ce qui consiste de l'articulation de l'épaule, de la clavicule en avant, l'os en avant, des omoplates en arrière. Encore 2 cercles. Tac. On va ensuite entrelacer les doigts. À l'inspire, tournez les paumes de main vers le ciel, allongez les bras vers le ciel et se projeter même plus vers le haut. À l'expire, on va courber le dos légèrement, pousser le dos vers l'arrière sans excès, pousser les mains vers l'avant. Petite opposition contre force. Encore 2 fois. Inspirez vers le ciel. Soufflez. On courbe le dos, on le pousse légèrement vers l'arrière et les paumes de main vers l'avant. Et une dernière fois. On va de la revenir centre, placer une main à côté ou juste garder le à côté, là à côté. Et ici, on va incliner vers la diagonale, on va se projeter vers la diagonale, c'est-à-dire on ne va pas se relâcher vers le bas, non. On garde le dos bien allongé. Et 2 respirations ici, avec le bras d'appui, l'épaule d'appui notamment, qui glisse vers le bas. Vérifiez qu'il ne n'avait pas cette position. Hop, vous glissez l'épaule et l'omoplate vers le bas et vous restez. Et puis on va revenir au centre, changer le côté. Pareil, le bras d'appui, l'épaule de notre bras d'appui glisse vers le bas
Et ce qu'on cherche ici, c'est d'étirer un peu les intercostaux, ce qui va nous aider ensuite d'approfondir la respiration, d'oxygéner le corps, bien efficace. Et on va revenir centre. De là, on va placer les mains au niveau de la cage thoracique. Et à l'inspire, on va chercher de gonfler la cage thoracique. Donc les côtes vont pousser les mains vers les côtés, vers l'avant, parce que les côtes se trouvent, donc ils s'attachent du sternum, ils passent du sternum par les côtés, par le dos, jusqu'à la colonne vertébrale. Donc ils font presque un cercle. Du coup, quand on inspire par la cage thoracique va s'ouvrir comme un parapluie dans les 4 sens. Droite, haut. Pour vous, c'est droite, gauche, droite, en avant, en arrière. À l'expire, on va laisser les côtes dégonfler et en même temps, on engage le bas-ventre, on engage les périnées comme si on veut les contracter ou même plutôt aspirer vers les côtes basses. Tac. Et à la prochaine inspire, on laisse le bas-ventre et les périnées bien engagés sans les laisser gonfler. Et on cherche d'inspirer uniquement par la cage thoracique. Donc c'est notre respiration Pilates, je vous la rappelle. Au niveau de l'air, au niveau de la respiration, donc l'air passe par l'arrière-gorge. À l'expire, on peut imaginer qu'on a fait un buée sur une vitre. Donc la bouche légèrement ouverte, l'air passe par l'arrière-gorge, ainsi que à l'inspiration. Et puis on inspire sur 3 secondes. Bas-ventre, périnée engagé. On souffle sur 3 secondes. Donc notre respiration est bien audible. On fait encore un cycle respiratoire et puis on va passer vers les exercices, vers le mouvement. Bien. Donc, de là, on peut enlever notre tapis. Tac. Placer-le à côté et au fur et à mesure se placer à 4 pattes. Tac. On va placer les mains sous les épaules, largeur épaules. Placer les genoux sous les hanches, largeur bassin. Et sous les hanches, alors ici, comme un repère, vous pouvez observer vos appuis. C'est-à-dire, au niveau du genou, on appuie à peu près au milieu de la rotule. Donc, pas trop en avant, ni trop en bas, au milieu. Et donc, comme ça, vous allez savoir, vous savez que les genoux se trouvent bien sous les hanches. Donc, on va d'abord basculer le bassin en avant et en arrière, 2 ou 3 fois, afin de ressentir les extrémités, les positions extrêmes, trop en avant, très en avant, pas forcément trop, mais très en avant, très en arrière. Et ensuite, on va placer le bassin en position neutre. Tac. De là, avec le cou qui reste bien allongé, pas relâché vers le bas, non. On engage les muscles du cou. Vous pouvez imaginer que le sommet du crâne se projette vers le mur devant vous. Et en gardant le cou engagé, le bassin neutre, on va à l'inspire laisser le buste approcher le sol, descendre. Donc les bras restent allongés, on ne plie pas les coudes, c'est juste le buste qui se relâche. Et à l'expire, on repousse le sol par les bras et on remonte le buste. Tac. Inspirez, laissez le buste descendre. En fait, c'est tout le tronc qui va descendre. Et à l'expire,
on le remonte. Donc, inspirez. Soufflez. Le but, c'est juste d'engager les muscles stabilisateurs des omoplates. Alors, ici, dans cette position, les muscles stabilisateurs des omoplates sont relâchés. Hop, ils ne s'engagent pas vraiment. Et par contre, quand on repousse le sol, quand on glisse les épaules vers le bas, et là voilà, on a le travail au niveau de la ceinture scapulaire, les muscles stabilisateurs des omoplates s'engagent, et bien on est dans une bonne position. Donc encore une fois, juste pour ressentir la différence entre les deux positions, tac, et voilà. Donc c'est cette position-là avec les bras qui repoussent le tronc, qui repoussent le sol qu'on veut garder. Ensuite, nous allons continuer avec le mouvement de la colonne vertébrale. On va à l'inspire creuser le dos sans aller dans l'extrémité, donc sans excès. À l'expire, on courbe le dos. Et quand on fait cette courbe, on veut plutôt se concentrer sur l'espace entre les omoplates. Donc cet espace-là, on veut le étaler. Donc c'est cet endroit-là qu'on pousse vers le haut, sans tirer les épaules vers les oreilles. Donc les épaules restent basses. Et à l'inspire, on revient de creux. Le bas-ventre reste activé. On ne veut pas le relâcher complètement, il est engagé, ainsi que les périnées. À l'expire, on pousse l'espace entre les omoplates vers le ciel. Encore 2 fois. Inspire de creux. Soufflez. On repousse le sol. Et on fait une dernière répétition. Hop. Et nous allons revenir avec le dos parallèle au sol. On va enrouler les orteils, poser-les au sol. Inspirez quand on est en appui sur le tapis. Et à l'expire, décoller les genoux. Donc on les soulève à peine, petite distance. Et on reste 4 comptes. 1, 2, 3, 4. À l'inspire, on pose les genoux délicatement au sol. Et on fait encore 3 répétitions. 1, 2, 3, 4. Inspirez, posez les genoux délicatement. Encore 2. 1, 2, 3, 4. Donc observez le bassin. On ne le pousse pas vers le haut. Le dos reste parallèle. Et c'est du coup le bas-ventre et les périnées qui s'engagent. Et une dernière fois. 2, 3, 4. Posez les genoux délicatement. Hop. Et de là, on peut rassembler les pieds, écarter les genoux un peu plus que largeur bassin. Et placer le bassin sur les talons. Allonger les bras devant. Le front au sol. Alors l'adaptation pour si vous avez les soucis avec les genoux, avec les hanches, vous pouvez placer votre support entre les bas de jambes et les cuisses, et les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Ensuite, pour les épaules, au lieu d'avoir les bras allongés vers l'avant, s'il y a des soucis avec des épaules, vous pouvez placer les poings un au-dessus de l'autre par exemple, et la tête au-dessus. Voilà. Donc comme ça, on est bien à l'aise. Juste pensez de pousser le bassin vers les talons quand même, de bien étaler le bas du dos et garder les épaules basses. On va rester encore 3 respirations. Et une dernière. Et à la prochaine inspire, nous allons dérouler le dos et s'asseoir. Donc vous pouvez utiliser toujours votre support pour le glisser sous le bassin. Ça peut être un coussin ou 2 coussins placés un sur l'autre. L'idée c'est d'avoir le bas du dos bien allongé. En fait tout le dos, mais surtout le bas du dos parce que c'est cet endroit
là qui a tendance de se courber si on est mal placé. Tac. Ensuite, vous pouvez fléchir les genoux, bien sûr, si ça tire en arrière des jambes. Et puis, vu qu'on va faire notre étirement de la colonne vertébrale, donc l'inclinaison vers l'avant, et on veut aussi garder le bassin stable, afin de mieux sentir ce que se veut dire le bassin stable, vous pouvez vous placer contre un mur. Si vous avez le mur à côté, on a fait ça déjà, mais je vous rappelle. Donc on place le bassin, on l'accroche bien en contact, on le place en contact avec le mur. Donc cette partie-là, le sacrum, le bas de la colonne vertébrale qui plonge dans le bassin, il est en contact, il va rester en contact avec le sol, avec le mur, pardon. Ensuite, on va coller le dos, la nuque. Vous pouvez toujours rester sur votre support. Donc, moi, je fais ça, mais vous pouvez utiliser votre support, aucun souci. Les bras à la hauteur des épaules. On inspire ici et elle expire. En gardant le bas-ventre, les pyrénées activés, on incline le dos vers l'avant. Par contre, le bas de la colonne vertébrale, le sacrum, dont j'ai parlé tout à l'heure, reste collé, accroché au mur. Hop. On inspire à nouveau. À l'expire, alors si possible, on approfondit cette inclinaison sans décoller le sacrum du mur. Et à l'inspire, on va revenir à la verticale. Le dos contre le mur, la nuque aussi, afin de retrouver une vraie verticalité sans être incliné vers l'avant. Et on continue. La même chose si vous êtes sur un tapis, sur un support. La même idée, peut-être l'autre image que vous pouvez utiliser. Donc on va garder les jambes un peu plus larges que large au bassin. Et l'autre image que je peux proposer, alors quand on incline vers l'avant, on a cet espace entre les épines iliaques, donc les os en avant du bassin, et les cuisses. On peut imaginer qu'on a placé un petit bâton entre la cuisse et l'épine iliaque. Et alors, quand on fait cette inclinaison, il faut qu'on n'appuie pas, qu'on presse pas sur ce bâton imaginaire. On peut même placer en fait la distance, les doigts, un sur l'épine iliaque, l'autre sur la cuisse, et vérifier qu'on ne les presse pas, qu'il n'y a pas ce raccourcissement entre les doigts, qu'il reste à la même distance, l'un par rapport à l'autre. Et à l'inspire, on revient. Juste pour vous donner l'idée que c'est le dos qu'on étire. Parce que dès qu'on engage le bassin, dès qu'on incline le bassin, ça va amener plutôt les ischio-jambiers en étirement et pas trop vraiment le dos. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est engager la colonne vertébrale un peu plus, au lieu d'étirer les ischio-jambiers. Bon, bref. On va inspirer au centre, engager bien le bas-ventre sans le laisser gonfler. Et à l'expire, le bas-ventre s'engage même plus, les pyrénées aussi. On incline vers l'avant. On inspire à nouveau, à l'expire, on approfondit l'inclinaison sans laisser le bassin approcher les cuisses. Hop. Et à l'inspire, on revient à la verticale. On fait encore 4 répétitions, oui, c'est ça. La respiration par l'arrière-gorge. Inspire sur 3 secondes, soufflez sur 3 secondes. Encore 2. Et une dernière fois.
Et on va relâcher les bras. Enlever notre support. Et avancer un tout petit peu sur le tapis. Afin de libérer la place derrière. Parce qu'au fur et à mesure, on va descendre. On va aller au sol. Donc pour aller au sol, on peut placer les mains sous les cuisses. Écarter les coudes. Inspire, allonger le dos. Et à l'expire, juste basculer le bassin en arrière, courber le dos. Et on fait notre transition, hop, jusqu'au le dos et la tête sont placés au sol. Donc, comme on a parlé d'autres fois, vous pouvez placer votre support sous la nuque si vous sentez que le cou est trop en extension. Si c'est le cas, placez un support. Juste vérifier que quand le support est là, est placé, que le cou n'est pas trop en flexion. Vous avez quand même cette distance entre le menton et la poitrine. Tac. Et le cou reste juste allongé, long mais sans flexion ni extension excessive. Eh bien, donc on va garder les genoux fléchis, les pieds légèrement en avant des genoux, donc pas trop sous les genoux, ni trop loin, légèrement en avant. Ensuite, on va amener les mains sur le bassin, les épaules iliaques notamment, et on bascule le bassin en avant et en arrière, comme on a fait un 4 pattes. Tac. Encore une fois. Et ensuite, on va placer le bassin en position neutre. Du coup, on garde notre cambrure naturelle, mais sans excès, sans l'exagérer. Voilà. Et on est en appui, du coup, sur le sacrum. Notre sacrum, c'est notre repère. Toujours cette partie basse de la colonne vertébrale. Hop. On appuie au-dessus. Voilà. Donc là, on va placer les bras le long du corps. Inspirez ici. Et à l'expire, ramenez une jambe en chaise renversée. Peu importe laquelle. Donc, on va garder le genou au-dessus de la hanche, pas trop près vers la poitrine. Donc, vérifiez qu'il est la ligne bien verticale. Et le bas de jambe est parallèle au sol. Donc, on fixe l'angle entre le bas de jambe et la cuisse. Et à la prochaine expire, nous allons éloigner la cuisse. Comme si on veut augmenter. Donc, on ouvre angle entre la cuisse et le bassin, sans changer l'angle entre le bas de jambe et la cuisse. Donc, il n'y a pas ça. C'est la cuisse qui s'éloigne. Et à l'inspire, on amène la cuisse, le genou au-dessus de la hanche. On fait 5 répétitions d'un côté. Pas 5, 6 répétitions d'une jambe et 6 répétitions de l'autre jambe. Le bassin va rester stable. Donc, lors de ce mouvement, il n'y a pas de bascule du bassin en avant. Elle reste toujours en appui sur le sacrum. Si vous sentez que c'est peu difficile pour aujourd'hui de tenir le bassin neutre, ajustez la hauteur. Amenez la cuisse un peu plus près vers le bassin, le pied du coup plus loin du sol. Et gardez cette hauteur pour aujourd'hui. D'accord? Donc, une fois vous êtes prête, inspirez. Le bas-ventre, périnée reste aspiré vers les côtes. Il ne gonfle pas. Et à l'expire, nous allons éloigner la cuisse. Le pied va approcher le sol sans forcément le toucher. Ça dépend de la position du bassin. Inspirez, revenez. Encore. Donc, une fois vous avez capté le mouvement, concentrez-vous sur la position du bassin et sur l'action du bas-ventre et des pyrénées. Parce que, alors, quand on garde le bas-ventre et les pyrénées engagés, aspirez vers les côtes, ça engage automatiquement le transverse, le muscle en bas du ventre, qui est responsable, qui nous aide à contrôler la position du bassin, la position neutre du bassin.
Encore une fois. Et on va placer le pied au sol. À inspirer et en soufflant, emmener l'autre jambe en chaise renversée, le genou au-dessus de la hanche, le bas de jambe parallèle au sol. On va conserver l'angle 90 degrés entre le bas de jambe et la cuisse et juste éloigner la cuisse sans changer la position du bas de jambe. Donc à l'expire, on éloigne la cuisse, on ouvre cet angle entre l'épine iliaque, le haut du bassin et la cuisse. Inspire, on revient le genou au-dessus de la hanche. Soyez bien précise. On fait encore 4. À chaque souffle, le bas-ventre s'engage même plus. À l'inspire, elle reste aspirée vers les côtes. Deux dernières. Et une seule. Et on va placer le pied au sol. En soufflant. Les pieds restent toujours en avant des genoux. Et on va amener les bras vers le plafond. Donc les épaules, les omoplates restent près du sol, les omoplates collées au sol, les épaules près du sol. Et nous allons à l'expire amener les bras vers au-dessus de la tête, vers la tête, tac, sans laisser la cage thoracique quitter le contact avec le sol. Donc la cage thoracique reste en contact par la force, grâce aux forces des abdominaux. Et puis lors de l'expire, on continue d'expirer, on fait le cercle. Juste ça. Inspire, on revient les bras vers le ciel, soufflez. Un cercle. Inspire, les bras reviennent. Que ça, donc on se concentre sur la position de la cage thoracique afin de ne pas pousser les côtes vers le haut. Il reste accroché au sol. Et on fait encore 3 répétitions. Soufflez. Les bras dessinent les cercles. Inspire, elles reviennent. Encore une fois. Et une fois fait, on revient dans cette position, les bras allongés vers le ciel. On va inverser la respiration. Cette fois-ci, à l'inspire, on amène les bras vers l'arrière, à côté des joues plutôt. À l'expire, on les laisse passer par les côtés, on se lève buste, tête. Ici, vérifiez que les jambes restent tranquilles, les cuisses, les fléchisseurs des hanches décontractés, les fessiers aussi. Et du coup, c'est par la force des abdominaux, des droits de l'abdomen, les muscles superficieux, qui nous aident, qui sont responsables pour la flexion du buste sur le bassin, qu'on fait ce mouvement. À l'inspire, on revient au sol, les bras passent directement vers autour des joues. Soufflez, soulevez. Inspirez les bras vers autour des joues. Et on fait encore 4 répétitions. En essayant de monter au plus haut sans engager les jambes. Donc les fessiers, les cuisses, les fléchisseurs des hanches décontractés. C'est les abdominaux qui travaillent. Et chaque fois quand vous amenez les bras vers à côté de la tête, vérifiez le placement de la cage thoracique. Ce qu'on a fait pendant l'exercice précédent, quand on a se concentrer sur la position stable de la cage thoracique. On va faire encore une fois.
Inspire, on va revenir, placer les bras le long du corps. Et allez, la prochaine expire, amenez une jambe après l'autre en chaise renversée et puis allongez-les vers le ciel jusqu'où vous pouvez. C'est-à-dire que les genoux peuvent rester fléchis si ça tire en arrière des jambes. Par contre, les genoux restent au-dessus des hanches. Donc ne l'amenez pas trop vers le bas pour l'instant. C'est aussi la possibilité, mais pour l'instant on travaille avec les genoux au-dessus des hanches. Ça c'est un peu plus facile. Tac. Donc les pieds, on va les fléchir à l'inspire, pointer à l'expire. Et puis je crois que vous savez déjà ce qu'on va faire après. Donc on soulève buste tête. Et on va partir pour la centaine. On fait la moitié. Donc on inspire en comptant jusqu'au 5, 2, 3, 4, 5 pieds flex. On souffle. On pointe les pieds. On compte jusqu'au 5, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 2, 3. 4, 5, encore 3. Le dernier. Une seule. À l'inspire, les jambes reviennent en chaise renversée. Souffle, on pose la tête. Et on pose un pied après l'autre. Et nous allons ensuite allonger une jambe au sol, l'autre vers le ciel. Pareil, vous pouvez garder le genou fléchi. Vérifiez que votre bassin est placé en neutre, que vous n'avez pas le basculé vers l'arrière. Il est toujours en appui sur le sacrum. Du coup, donc, la jambe qu'on a allongée vers le ciel, vous pouvez la fléchir si ça tire en arrière des jambes. Et si jamais la jambe qui est au sol est aussi en tension, donc vous pouvez fléchir le genou un tout petit peu. Tac, de là. Nous allons dessiner le cercle dans un sens, 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre sens. Et on fait un cercle sur l'inspire, un cercle sur l'expire. Tac. Ça, c'est les mouvements. Le bassin reste contrôlé, stable, sans mouvement ni vers les côtés, ni en avant, ni en arrière. Du coup, ajustez l'amplitude. Elle est assez petite au départ. Et c'est juste quand vous sentez que le bassin est bien stable que vous pouvez augmenter l'amplitude. Mais pas dès le départ. D'accord? Donc, on y va? Inspirez un cercle de l'intérieur à l'extérieur. Soufflez l'autre cercle dans le même sens. Encore un cercle. Et l'autre. Et on va changer le sens après. Inspirez, amenez la jambe de l'extérieur à l'intérieur. Soufflez. Et on va changer les jambes. Donc on amène l'autre vers le ciel. Vérifiez que l'amplitude de votre mouvement à l'extérieur est égale à l'amplitude de votre mouvement vers l'intérieur. Donc si vous faites une petite amplitude vers l'intérieur, n'allez pas trop loin vers l'extérieur. Il faut que le mouvement soit bien, que ce soit vraiment un cercle. Le radius est égal tout le long du cercle. D'accord? Et ça, c'est notre centre. Donc, du coup, imaginez le cercle que vous dessinez par le pied. Et on y va. Inspirez. Commencez le cercle à l'intérieur, de l'intérieur, puis à l'extérieur. Soufflez. Et on va changer le sens. Et posez la jambe au sol. Bien. Là, on bascule sur le côté. Hop. Vous pouvez placer le bras sous la tête ou glisser votre support sur la tête et le bras reste allongé devant l'épaule.
Donc les deux jambes tendues, sauf que si vous sentez que ça appuie trop fort sur le fémur et ce n'est pas confortable, dans ce cas, vous allez plier la jambe de terre et faire le mouvement juste par la jambe du ciel. La main reste en avant du tronc, on repousse le côté du ciel vers le ciel, sans se collapser sur le tapis. Le bas-ventre activé, les pyrénées engagées. Nous allons inspirer ici. À l'expire, soulevez la jambe du ciel légèrement plus haut que la hauteur de la hanche. Inspirez, nouveau soufflez. La jambe de terre joint le mouvement, la jambe du ciel. À l'inspire, on place les deux au sol. Et si vous avez la jambe de terre fléchie, ça sera dans ce cas juste le mouvement de la jambe du ciel. Donc à l'expire, vous la soulevez légèrement plus haut que la hauteur de la hanche. Inspirez, vous l'amenez vers le sol. Sans relâcher. Non, elle reste tonique, mais plus près du sol. D'accord? Donc, deux options possibles. Et on y va. On fait 6 répétitions d'un côté. Et puis, un peu après, on va changer le côté. Donc, à l'expire, la jambe du ciel est partie. On la soulève. On prend une inspire. À l'expire, deuxième jambe est partie. Inspire, les deux reviennent au sol. Tac. Et on pense de souffler sur 3 secondes. 3. Inspirez sur 3 secondes en gardant le bas-ventre. Aspirez vers les côtes. Pas de mouvement, pas de gonflement ici. Soufflez, deuxième jambe rejoint. Inspirez, placez les deux au sol. Encore soufflez. On fait encore 3 répétitions. Et aussi, si au fur et à mesure, alors ça donne des douleurs, de la douleur assez prononcée au niveau de la jambe, au niveau des fessiers, parce que s'il y a le nerf qui passe, donc s'il est coincé, donc ça peut provoquer la douleur. Vous pouvez alors fléchir la jambe du ciel et continuer le même mouvement avec la jambe du ciel fléchie. Peut-être ça va alléger un tout petit peu le mouvement. Sinon, on fait encore 2. Et une dernière. Bien. Et ensuite, on va fléchir la jambe de terre pour tout le monde. Pareil, vous pouvez garder la jambe du ciel en flexion si jamais ça donne des douleurs, de la douleur prononcée. Sinon, la jambe du ciel reste allongée. Nous allons, à l'expire, amener-la vers l'arrière. Alors, j'avance parce que j'ai pas de place. En arrière, fléchir le genou là. Et à l'inspire, amener la jambe, le genou d'abord vers l'avant. Allonger la jambe. Souffler vers l'arrière. Genou fléchi. Inspirez, genou vers l'avant. Et on tend la jambe. Lors de ce mouvement, ce qui est vraiment important, c'est de garder le bassin stable. Donc, quand vous amenez la jambe vers l'arrière, vérifiez qu'il n'y a pas de ce mouvement-là. Donc, ce qui se passe, en fait, on engage les fessiers, les ischio-jambiers qui se contractent afin de pouvoir amener la jambe vers l'arrière. Hop. Le bassin est stable, donc il n'y a pas de mouvement du bassin vers l'avant. Le pubis reste connecté au nombril, à la même distance du nombril, sans l'éloigner. Et quand on amène le genou vers l'avant, quand on allonge la jambe vers l'avant, pareil, le pubis garde la même distance avec le nombril, sans le rapprocher. Donc, il n'y a pas de rétroversion du bassin, du coup.
Et à nouveau, soufflez. Inspirez, allongez la jambe. On va faire encore 4 répétitions. Et ajustez l'amplitude si nécessaire. Alors, vous n'êtes pas obligé d'amener la jambe trop haut quand elle est en avant ou trop loin quand vous l'amenez en arrière. Ça peut être petite amplitude, mais avec le bassin stable, ça sera même plus efficace que une grande amplitude, mais avec le bassin qui bouge partout. Donc, parce que dans ce cas, si le bassin bouge, on perd le travail du transverse, on perd le travail de la jambe aussi, parce que ce n'est plus la jambe qui est l'acteur principal dans le mouvement, mais donc on n'est pas du tout dans le travail précis et efficace. Et une dernière fois. Et on va revenir, tac, plier les deux genoux et se repousser. Afin de placer le coude sous l'épaule, vérifiez qu'il n'est pas trop en avant de l'épaule, ni trop près du bassin, vraiment sous l'épaule. Ensuite, on ajuste la position des genoux, les deux genoux sont fléchis un sur l'autre et sont placés dans la même ligne. Donc, en fait, c'est une ligne entre les doigts, les bouts des doigts et les genoux qui est parallèle à notre bord du tapis. Ça, c'est un repère qu'on va utiliser. Donc, le bras d'appui repousse la cage thoracique, l'épaule glisse vers le bas, l'omoplate aussi. L'autre bras allongé le long du corps. Et l'expire, on va chercher à repousser le sol et soulever le bassin. Amener l'autre bras soit alors dans le prolongement de l'épaule vers la diagonale. S'il y a des soucis, vous pouvez l'amener juste vers le ciel. Et à l'inspire, placez le bassin tranquillement. Sans collapser sur le bras. Attention, parce que si vous faites ça, après, déjà, ça demande plus d'efforts pour repousser le bassin, allonger le bras et tout. Et après, ce qui est plus important, ça peut alors coincer l'articulation de l'épaule. Donc ce n'est pas très bien cette position-là pour l'articulation de l'épaule. Du coup, engagez les muscles au niveau de l'omoplate, ce qu'on a fait à 4 pattes quand on a repoussé le sol. Et on y va, on fait 4 répétitions, pas beaucoup, mais déjà assez, afin de sentir le travail de l'omoplate, les muscles stabilisateurs de l'omoplate, et aussi des obliques du côté de terre. Inspirez, revenez 2 dernières fois. Et ici, en fait, vous pouvez tourner la tête vers le sol quand vous soulevez le bassin, afin de relâcher un petit peu les muscles latéraux de notre cou. Pas forcément relâcher, mais travailler dans l'autre principe. Bon, une fois fait, on va glisser le genou du ciel un peu vers le côté, allonger le bras d'appui vers le haut et après à l'expire, se projeter vers la diagonale. Hop. Et inspirez, revenir centre, encore une fois. Soufflez. Petite inclinaison. Et à l'inspire, on revient centre afin de changer le côté. Tac. On se place sur l'autre côté. Le bras sous la tête ou le support, ce que vous avez besoin, afin de vous sentir à l'aise dans la position. Les deux jambes sont allongées. Si ça ne provoque pas des douleurs au niveau du fémur, de la hanche d'appui, si jamais il y a des douleurs, pliez la jambe de terre. Vérifiez que le bassin est placé en neutre, pas trop en avant, ni trop en arrière. Et ensuite, engagez le côté du ciel, repoussez-le un peu plus vers le ciel, afin d'engager le côté de terre. On va inspirer au centre. Et à l'expire, soulevez la jambe du ciel un peu plus haut que la hauteur de la hanche. Inspirez à nouveau. Soufflez la jambe de terre, joint le mouvement.
Et à l'inspire, les deux reviennent tranquillement au sol. On les pose avec contrôle, sans les relâcher. Elles restent toniques. Et on continue pour encore 4 répétitions. 1, 4, 5. J'aimerais bien faire 5. Inspirez, centre. Soufflez. Soulevez la jambe. Inspirez à nouveau. Soufflez. Soulevez l'autre. À l'inspire, revenez. Encore 3. Le bas-ventre, les pyrénées sont bien engagés. Et 2 dernières. Et une seule. Bien. De là, on va plier la jambe de terre. Gardez l'autre jambe allongée à la hauteur de la hanche. Et à l'expire, donc on inspire d'abord. Et à l'expire, on amène cette jambe vers l'arrière, sans basculer le bassin en avant. Donc, stabilisez bien le bassin et travaillez plutôt par la force des fessiers, des ischio-jambiers. C'est cette partie-là postérieure, la chaîne postérieure de la jambe qui s'engage afin de l'amener vers l'arrière. Pliez le genou et à l'inspire, le genou passe vers l'avant. Le bassin reste stable, donc pas de mouvement du pubis vers le nombril. 1, 1. Et on allonge la jambe et on continue. Vers l'arrière, on fléchit le genou. Inspirez vers l'avant. On fait encore 3 répétitions. La jambe reste toujours à la hauteur de la hanche. On ne va pas l'amener trop bas que ça, ni trop haut. Et une dernière fois. Et on amène la jambe au centre. On plie le genou et on repousse le sol afin de placer le coude sous l'épaule. Amenez les deux genoux alignés, dans la position alignée avec les bouts des doigts. Du coup, la ligne entre les bouts des doigts et les genoux sont parallèles au bord du tapis. Tac. Les bas de jambes, les genoux sont fléchis, donc les bas de jambes sont assez près du bassin. On va repousser le sol, activer du coup l'épaule et surtout l'omoplate, les muscles autour des omoplates. L'autre bras allongé le long du corps. Et on inspire au centre. À l'expire, on repousse le sol, on soulève le bassin. L'autre bras passe soit vers la tête, c'est-à-dire pas complètement en contact, vers la tête mais dans le prolongement de l'épaule. Sinon, s'il y a des soucis avec l'épaule, vers le ciel. Et à l'inspire, on revient tranquillement avec contrôle. Et on fait encore 4 répétitions de ce côté. Attention, lors de votre retour, de ne pas collapser. Gardez cette action de repousser le sol. On y va ? Deux dernières. Et une seule.
va de là glisser le genou du ciel là, vers le côté. Allongez le bras d'appui vers le ciel. Vérifiez que le bassin, que vous n'avez pas cambré le dos, le bas du dos, que votre bassin reste en neutre. Tac. C'est-à-dire que les côtes, le nombril sont bien rentrés à l'intérieur. Et on va à l'expire se projeter vers la diagonale. À l'inspire, revenez centre. Et encore une fois, soufflez. Hop. Et à l'inspire, revenez centre. Et on va passer à plat ventre. Par contre, à plat ventre au sol, mais le ventre ne sera pas placé au sol. On va placer les coudes sous les épaules, comme on a fait tout à l'heure, mais maintenant c'est les deux coudes qu'on place. Sous les épaules, largeur d'épaule, pas trop écartée. Vérifiez que cette ligne entre l'épaule et le coude est vraiment bien verticale, perpendiculaire par rapport au sol. Les bras vont repousser le sol. Les épaules, on va les éloigner de nos oreilles. Glissez-les vers l'arrière, ainsi que les omoplates. On peut imaginer qu'on les glisse vers les poches arrière des pantalons, même si on n'a pas de poche. Imaginez-les. Et glissez les omoplates vers les poches arrière. Ensuite, on va soulever le ventre et garder juste le pubis en contact avec le sol. Donc le ventre, le bas-ventre, le haut du ventre est bien en l'air. Les jambes ensemble, toniques, activées, pointées. Et en gardant cette position, on va inspirer. À l'expire, on plie un genou et on pousse le talon vers les fessiers. Et une fois, deux fois, inspire, on allonge la jambe tranquillement et on change le côté. 2. Inspire, on allonge. Donc l'idée, quand vous pliez le genou, quand vous amenez le pied vers les fessiers, de ne pas bouger le bassin. Alors, ce qui se passe, c'est plutôt les fessiers et les ischio-jambiers qui contractent afin d'amener le talon vers les fessiers. On peut imaginer aussi un ballon placé ici, en arrière du genou. Quand on plie le genou, on imagine qu'on veut squeezer ce ballon plus que possible, sans bouger l'épaule, sans bouger le bassin, sans relâcher le ventre, juste par la force de la jambe. D'accord? On fait 5 répétitions de chaque côté. Du coup, stabilisez bien votre ceinture scapulaire. Soulevez le ventre afin de protéger le bas du dos. Gardez le pubis en contact avec le sol et on y va. Pour le pied, je fais une fois pointe, une fois pied flex. Et inspire, on allonge la jambe, on change. Deux dernières, il me semble. Et une seule. Bien. De là, on va placer le buste seul. Moi, je me glisse un peu plus vers l'arrière. Ici, les bras sont placés en cactus, c'est-à-dire les coudes sont à la hauteur des épaules, dans la ligne avec les épaules. Les jambes, par contre, on va les écarter un peu plus larges que largeur bassin et amener en rotation externe.
Du coup, les talons vont regarder vers l'intérieur et les orteils, ainsi que les genoux, plutôt vers l'extérieur. Tac. Ici, on projette le sacrum vers l'arrière. Tac. Et du coup, le pubis va se coller au sol. Le bas du ventre. Faites et soulevez. Bon, soulevez, engagez, aspirez vers les côtes. Comme si on veut créer l'espace entre le sol et le ventre. Et les omoplates avec les épaules bien basses, stabilisées. On va inspirer au sol et à l'expire, sans engager les bras, c'est juste le dos qui travaille. On soulève le buste, tête. Les bras restent lourds et relâchés. Par contre, les jambes sont bien toniques. Et à l'inspire, on revient tranquillement. Que ça. On fait 5 répétitions. Les bras sont stables, tranquilles, sans action, sans force. Et c'est le dos qui travaille, le haut du dos. On y va? Inspirez ici, soufflez, soulevez le buste, tête. Les bras relâchés et le bassin bien stable. Donc il n'y a pas de mouvement du bassin en avant. Hop. Imaginez que vous poussez le bas du dos vers le ciel tout le temps. À l'inspire, on revient. Encore 4. Trois dernières. Et 2. Et une seule. Et puis, de là, alors vérifiez que vous avez la place devant vous. J'ai pas assez, donc je glisse un peu plus vers l'arrière. Parce que de là, on commence dans la même position. Nous allons juste inverser la respiration. Donc, à l'inspire, nous allons décoller le buste. Soulevez-le avec la tête. Soufflez, on va décoller les bras, allonger-les vers l'avant. À l'inspire, on plie les coudes, les bras reviennent en cactus, on les pose au sol. Et souffle, on pose le buste et la tête. Donc on ajoute le mouvement des bras. Sinon, le reste est pareil. On y va. 5 répétitions. À l'inspire, on commence. On se lève buste, tête, les bras restent relâchés à ce point. Puis à l'expire, on engage les bras, donc ils se contractent bien sûr, et on les allonge. Alors soit à côté des joues, soit vous pouvez les écarter si vous avez des soucis au niveau des épaules. Puis à l'inspire, on replie les coudes, on pose les bras au sol, un cactus. Soufflez, posez le buste, posez la tête. Et on a encore 3 répétitions, 4 répétitions à faire. Ok. Donc, à inspirer. Le bas-ventre reste engagé, le bassin stable. Soufflez, allongez les bras. Les épaules sont basses, donc ne tirez pas les épaules vers les oreilles, au contraire, elles restent stabilisées. À inspirer, posez les bras. Soufflez, amenez le buste et la tête au sol, on a encore 3 à faire. Deux dernières. Et une seule.
Bien. On va rassembler les jambes, placer les mains à côté de la poitrine afin de se repousser. Tac. Ici, donc on reste à 4 pattes, les genoux sous les hanches. Et ce qu'on va faire, nous allons éloigner les mains et amener le buste vers le sol. Du coup, donc au fur et à mesure, on va poser la tête au sol et on va rester. S'il y a des soucis avec des épaules, écartez les bras un peu plus. Juste pensez de ne pas relâcher le bassin en avant, de le garder maintenu en neutre. Du coup, le bas-ventre, les périnées sont toujours activés. Et on reste. On fait 3 respirations ici. Les mains repoussent le sol légèrement. Et de là, donc on va appuyer sur une main afin de soulever le buste légèrement. Et l'autre bras va passer au-dessous, par-dessous. On place l'épaule au sol. L'autre bras peut rester soit allongé devant, soit plié, la main à côté de la tête. Et vérifiez alors que le bassin, quand vous avez glissé le bras sous l'autre, que le bassin n'a pas bougé. Si je monte de l'autre côté, ça sera plus visible, je crois. Alors, lors de ce glissement, on place alors l'épaule, mais il n'y a pas de relâchement du bassin sur la jambe. Donc, on garde le bassin bien stable. Tac. Donc, on ne relâche pas vers le bas. On le garde stabilisé afin que la torsion se passe plutôt au niveau de la cage thoracique et le bassin ne participe pas. Vous pouvez aussi utiliser l'autre repère, ce qui est les appuis au-dessus sur les genoux. Donc vérifiez que le poids du corps, le poids du bassin aussi, est divisé également entre les deux genoux. Que vous n'appuyez pas plus sur un genou que sur l'autre. Donc l'appui est égal sur les deux genoux. Okay. Et on va garder 3 répétitions ici. Une autre précision, vérifiez au tout moment vous pouvez soulever la tête. Parce que si ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez pas soulever vraiment la tête, c'est-à-dire qu'il est trop chargé, que vous avez transféré le poids sur la tête, c'est pas très bien. Donc, le poids plutôt est sur l'épaule. L'autre main en support à côté de la tête ou allongée devant quand vous êtes confortable. Et on fait encore une respiration. Et on va placer la main à côté de la tête, repousser le buste, le sol, le buste, et glisser l'autre bras. L'épaule se place au sol. L'autre bras soit allongé devant, soit plié, la main placée à côté de la tête. Et puis on vérifie l'appui sur les genoux afin que le bassin soit bien stable et notre poids du corps sera divisé également entre les deux genoux. Tac. On vérifie qu'on peut soulever la tête à tout moment, qu'il n'est pas chargé. Il y a encore 2 respirations ici. On va ensuite placer la main à côté de la tête, repousser le sol et placer le bassin sur les talons. Alors vous pouvez écarter les genoux plus large que largeur bassin. Vous pouvez placer votre support entre les bas de jambes et les cuisses. Et on va relâcher les bras le long du corps. Posez le front, ça c'est le front, oui c'est bien. Le front au sol et restez. Prenez 4 ou 5 respirations.
utiliser les adaptations si nécessaire. Support entre bas de jambe cuisse, un point sur l'autre et la tête au-dessus afin de soulager la position pour le cou, pour la tête. Et vous pouvez, si vous avez les bras le long du corps, relâcher les épaules, relâcher les coudes complètement. Encore une respiration. Et ensuite, à l'inspire, nous allons dérouler le dos. Hop. Et s'asseoir. Alors, si vous êtes bien souple au niveau du bas du dos, au niveau des ischio-jambiers, donc vous pouvez s'asseoir sur le tapis directement. Sinon, sur une couverture, un coussin, afin d'ajouter la hauteur. Nous allons allonger une jambe, allonger jusqu'où vous pouvez. Ça peut être petite flexion quand même. Et en gardant l'autre jambe pliée, on va croiser les jambes, croiser ces jambes. Placer le pied à l'extérieur de l'autre. Donc, dans mon cas, c'est la jambe droite. Et ça sera le bras gauche, du coup, qui va emboîter ma jambe droite. Le dos reste bien à la verticale. Il n'y a pas d'inclinaison vers l'arrière. Donc, l'autre main est placée en diagonale ou légèrement derrière le bassin. Tac. Et ici, on va presser le genou vers soi et faire une petite torsion, légère torsion, rotation au niveau du buste. Les épaules glissent vers le bas, on se projette vers le ciel. Et on reste encore 2 ou même 3 respirations afin d'approfondir l'étirement au niveau des fessiers. Parce que je n'allais solliciter pas mal lors de notre cours d'aujourd'hui. Et une dernière respiration. Et ensuite, on passe par le centre. On va changer. L'autre jambe est allongée. On place le pied de l'autre jambe à l'extérieur. Et le bras opposé va embrasser la jambe. L'autre main, vous pouvez la placer soit en diagonale derrière, soit, si vous êtes à l'aise, s'il n'y a pas de douleur lors de la rotation, placez la main même plus loin derrière le bassin. Par contre, on n'appuie pas sur cette main, c'est juste le contact avec le sol et le dos reste à la verticale, donc il n'y a pas d'inclinaison vers l'arrière. Et pareil, donc on va presser le genou vers soi, faire une petite torsion, rotation. Les épaules glissent vers le bas. Le sommet du crâne est projeté vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Et on va revenir au centre. Vous pouvez placer les jambes en tailleur ou en losange ou gardez-les allongés devant vous. Nous allons juste relâcher les bras, relâcher les épaules complètement. Fermez les yeux si vous êtes à l'aise et faire 2 ou même 3 respirations par la cage thoracique et par le ventre. Le dos reste toujours allongé, le cou aussi, la tête. Et une dernière respiration. Et ensuite, on va ouvrir les yeux délicatement.
Et je vous remercie pour votre attention, pour votre travail. On se revoit la semaine prochaine. Et passez une très bonne semaine. N'hésitez pas à refaire les cours que vous avez aimés, les exercices qui vous plaisent. Bougez, profitez du soleil. Et à très bientôt. Au revoir.